Excuse-moi. Je suis vraiment désolé, j'ai vu... Ta gueule. Non, mais si j'avais su, tu t'étouffais, je t'aurais... Ta gueule, je te dis. D'accord. Salut à tous et bienvenue à ce nouvel épisode d'Horreur Critique. Aujourd'hui, je déterre une antiquité, un film âgé de 95 ans. Eh ouais, il s'agit d'une adaptation du roman de Robert Louis Stevenson, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, sorti en 1920. Le docteur Henry Jekyll est un scientifique respectable qui conçoit une potion censée séparer les deux natures de l'homme, le bien et le mal. Souffrant des moqueries de ses camarades, il décide de la tester lui-même en l'ingurgitant. Hélas, elle le transforme en un terrible personnage prêt à tuer, Mr. Hyde. Jekyll tentera de cacher le tueur qui vit en lui, aussi longtemps qu'il le pourra. Cette version du roman est très certainement la plus vieille à être encore disponible, soit par internet ou par DVD, etc. Il existait pourtant deux autres versions du film sorties respectivement en 1908 et en 1912. Hélas, aujourd'hui, ils ne sont plus disponibles. Le roman de Robert Louis Stevenson, L'étrange cas du Dr. Jekyll et de Mr. Hyde, est vraiment très intéressant à lire. Dès sa publication en 1886, il devient l'emblème de la culture du conflit contre le bien et le mal. On peut aussi y voir certains doubles sens, on peut l'interpréter différemment. D'un côté, une œuvre qui parle du dédoublement de personnalité et de l'inconscient vu par la psychanalyse, et de l'autre, une métaphore parlant des tendances victoriennes face à l'hypocrisie sociale. Une chance qu'on avait Internet pour chercher tout ça. Veux-tu bien fermer ta gueule, s'il te plaît? En ce qui concerne le film de 1920, eh bien c'est la même chose, on y retrouve les mêmes thèmes exploités. Des éléments à la fois fantastiques et psychanalytiques. On scinde l'esprit humain en deux, le bien et le mal. There are other things that need to be taken into account here, like the whole spectrum of human emotion. You can't just lump everything into these two categories and then just deny everything else. Merci, Denis. Faut pas oublier qu'en 1920, la religion catholique était très influente sur le cinéma, donc... En gros, Mr. Hyde représente toute la bestialité et toute la part animale que tente de cacher le Dr. Jekyll. Bah d'ailleurs, Hyde est une déformation du verbe to hide, qui signifie cacher. Le docteur, quant à lui, tente de refouler ses pulsions primitives et de se conformer aux normes sociales. Celles de l'époque, du moins. Bref, le scénario est fort intéressant, mais il est un petit peu condensé. Ouais, il y a des éléments qui ont été un petit peu simplifiés, mais le tout reste très cohérent, ne vous en faites pas. Ce film fut réalisé par le Canadien John S. Robertson. Je ne me lasserai jamais des techniques utilisées dans le film muet, c'est tout simplement fascinant. Ah, pour ça, il faut bien évidemment se dire qu'on est en 1920. Et le film réussit quand même, grâce à des plans très travaillés, à susciter une certaine angoisse chez le spectateur. Visuellement, le film est impeccable, il nous présente des décors vraiment très beaux, des jeux de caméra et des superpositions maîtrisées, typiques de l'époque. Mais malgré tout, il a pris un coup de vieux, et je dis pas ça parce qu'il est muet. Suffit de regarder Le Fantôme de l'Opéra, La Volonté du Mort ou Nosferatu pour constater que ces films sont géniaux. Bien qu'il dégage un certain charme, Dr. Jekyll et Mr. Hyde ne s'avèrent pas aussi prenants que ces trois films. Mis à part quelques moments intrigants avec des scènes d'horreur vraiment très impressionnantes, eh bien le film se montre plutôt long et linéaire. Je crois en fait que la mise en scène s'apprécie plus au niveau technique qu'au niveau de l'ambiance. La prestation des acteurs joue également un facteur important là-dessus. Même pour l'époque, ils étaient trop caricaturaux dans leurs mouvements pour être crédibles. N'empêche que leur performance reste bonne mis à part ça. John Barrymore, le grand-papa de Drew Barrymore, joue le rôle du Dr. Jekyll. Il arrive tout de même à le rendre menaçant. Ok non, c'est juste trop marrant en fait. Du côté des effets spéciaux et des costumes, le déguisement de Mr. Hyde mise sur sa simplicité pour effrayer. Et ça marche. Il reste sobre mais pas trop, et le résultat est assez impressionnant. L'étrange cas du Dr. Jekyll et de Mr. Hyde est une œuvre qui continue à influencer la culture populaire. Les adaptations se multiplièrent au fil du temps et je les critiquerai, ne vous en faites pas. En attendant, la version de 1920 est très bonne malgré tout.
L'histoire, malgré sa simplicité comparée au roman, transmet bien son message, et les techniques de mise en scène étaient vraiment avant-gardistes pour l'époque. C'est seulement l'ambiance qui aurait pu être un petit peu plus poussée. N'empêche que le film reste un pilier du cinéma d'épouvante, c'est pourquoi je lui donne une note de 7 sur 10 et que je vous le recommande grandement. C'est ainsi que s'achève cet épisode d'Horreur Critique, j'espère qu'il vous a plu, ne manquez pas les prochains, laissez les commentaires puis abonnez-vous à la chaîne, salut! Someone is spending my money for me. The money I earn I never see. In all things I do he interferes. All I know is trouble as Susie appears. Mr. Hyde, Mr. Hyde.